bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Strelette, Society 300, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est la vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, je dis ça tout le temps, mais bon, voilà, c'est comme ça. On se retrouve pour la vidéo de l'analyse du pay-per-view Extreme Rules 2016, qui s'est tenu ce dimanche 22 mai, si je me trompe pas. Oui, on est bien en mai. Ouais, c'est bien ça, ça va tenir le 22 mai, à 2h du mat, hein, comme d'habitude. Je dirais pas le lieu parce que je m'appelle plus, c'est que c'était dans le New Jersey. Donc pour parler du pré-show très rapidement, Baron Corbin a battu Dolph Ziggler dans un no disqualification match. Et bah j'ai pas vu le match donc je peux rien dire dessus, je sais juste qu'il a duré 7 minutes. Et puis voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier match qui opposait j'allais dire le Bullet Club, n'importe quoi, The Club, donc Doc Gallows et Karl Anderson, aux Uso, donc Jay Uso et Jimmy Uso, dans un tornado tag team match. Donc je trouve que c'était quand même assez bien pour ouvrir le show. Qu'est-ce que j'ai pensé du match après? J'ai trouvé le match bon, mais vraiment sans plus. On a eu de belles choses, notamment des Usos. Hein. Je les aime pas vraiment, hein, ça je l'avoue. Mais il faut reconnaître que dans un ring, ils font des belles choses. Enfin, en tout cas, beaucoup plus de choses que leur cousin Roman Reigns, qui est littéralement un chier. Bon, voilà, on va pas encore cracher sur Reigns parce que ça se fait pas. Mais bon, voilà, le match était assez sympa. Moi, je l'ai trouvé bon. Il y a vraiment rien que j'ai retenu de particulier, si ce n'est que voilà, c'était un bon match et voilà, rien d'autre à dire de spécial sur ce match. Pour ce match, j'ai mis la note de 8 sur 10, et puis c'est à peu près tout. Victoire de Doc Gallows et Karl Anderson, qui me semble un peu logique, hein, vu qu'ils viennent d'arriver à la WWE, je vois pas l'intérêt de les faire perdre. Et puis voilà, ensuite, deuxième match de la soirée, Kalisto contre Rusev, dans un match simple pour les titres des États-Unis. Alors qu'est-ce que je peux dire du match? Le match était sympa, mais vraiment bof, quoi. C'était sympa, mais vraiment sans plus, parce que c'est chiant en fait quand Rusev domine, il y a rien à voir quoi. Quand Rusev catch, il a un rythme tellement long qu'on se fait chier quoi. Franchement, arrête mec. Non, non mais ça, Rusev son catch est vraiment chiant. Par contre, quand Kalisto est revenu, franchement, il a fait de belles choses, notamment là quand il a envoyé Rusev à l'extérieur du ring dans comment ça s'appelle, dans l'escalier, ça c'était vraiment joli à voir. Et j'ai trouvé franchement dans ce match, je sais pas si vous avez remarqué. Mais j'ai un peu trouvé que Kalisto a un peu renouvelé ses prises. Il nous a sorti des prises qu'on voit pas forcément tout le temps, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Moi j'ai remarqué ça. Et donc après, on a une victoire de Rusev. Bon, bah, voilà, c'est pas terrible. Franchement, honnêtement, même si je trouve le règne de Kalisto un peu à chier, j'aurais vraiment préféré qu'il conserve la ceinture parce que Rusev, franchement, j'aime vraiment pas du tout son catch, hein. Il a un catch vraiment trop lent. Enfin, bon, je l'ai déjà dit. Le match a duré 9 minutes. Donc, pour le match d'avant, je l'ai pas dit, il a duré 8 minutes. Et, le match a duré 9 minutes, ce qui est assez une bonne durée, hein. Pas trop long ni trop court. Voilà. J'ai mis la note de 6 sur 10 pour ce match et victoire de Rusev. Bon, j'espère qu'il va perdre sa ceinture bientôt. Voilà. Kalisto, de toute façon, va avoir sa revanche à SmackDown cette semaine-là. Bah, au moment où je parle, normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que vous aurez vu Raw et SmackDown. Enfin, en tout cas, moi j'ai déjà vu Raw. Enfin, bon. Je vais pas m'étendre sur ce sujet. J'ai mis 6 sur 10 tout simplement parce qu'avec Rusev, on se fait chier. Voilà. Je le dis ouvertement. Donc, je vais passer tout de suite au prochain match qui opposait le New Day au Vote Violence. Dans un match simple pour les titres par équipe. Qu'est-ce que je peux dire du match? Alors franchement, ce match, je l'ai franchement trouvé très sympa. Mais encore une fois, comme les deux autres matchs d'avant, vraiment sans plus. Le match a duré 6 minutes et j'ai trouvé que pour un match par équipe, c'était vraiment parfait. Parce que j'aime pas les matchs par équipe trop longs où genre les heels dominent pendant 1 heure et ils imposent un rythme lent. En fait, moi ce que j'aime dans le catch, c'est quand il y a vraiment un rythme rapide, que les prises s'enchaînent très bien, qu'il y a des comptes dans tous les sens. Bon, je sais que ça peut pas être dans tous les matchs, mais j'adore ça. Et là, dans ce match, il était vraiment bon. Aussi, à noter aussi que Xavier Wood a quand même catché. Et franchement, mais les mecs, pourquoi vous mettez toujours Kofi Kingston et Biggie? Oh. Xavier Wood gère, franchement, il y a rien à dire. Regardez le match, enfin. Moi, j'ai trouvé vraiment que Xavier Wood a vraiment géré dans ce match. Il nous a lâché des prises qui étaient vraiment sympas. Enfin, il a un catch que j'aime beaucoup, donc c'est-à-dire un peu des coups de pied dans tous les sens. C'est vraiment ça que j'aime dans le catch. Hein. J'adore les coups de pied. Voilà. C'est pas pourquoi on s'en bat les couilles. Voilà donc pour ce match. Donc victoire du New Day. Hein, je les voyais mal perdre contre les Vote Violence, étant donné qu'ils viennent d'arriver. C'est vraiment le New Day, je les kiffe vraiment, et les Vote Violence aussi, je les aime bien, mais je les kiffe vraiment. Je les kiffe pas autant que le New Day. J'aime bien leur style, je trouve ça change un peu parce en ce moment je trouve à la WWE il y a beaucoup de gimmicks trop simples et là je trouve que celle-là elle est assez sympa, elle change un peu. Bon, c'est pas avec une gimmick comme ça qu'ils vont devenir champions par équipe, mais bon voilà, je trouve ça assez sympa, ça change de l'ordinaire et ça renouvelle un peu la division par équipe parce que ces dernières années, bien sûr après l'arrivée du New Day ça s'est largement amélioré, mais c'est sûr que voilà, avec des équipes comme ça, Soft
Et les vaudevillains, bah, ça apporte un peu de renouveau à la division par équipe. Je trouve ça assez sympa. Voilà, donc pour revenir à ce que je disais, j'ai mis la note de 8 sur 10 pour ce match. Et puis c'est à peu près tout. Le match a duré 6 minutes, ça je l'ai déjà dit. Voilà, donc ensuite on passe au premier. Enfin, je dis bien le premier parce que pour moi il y a vraiment eu plein de 5 stars, hein, comme si on peut dire ça comme ça. C'était le Fatal 4-Way qui opposait le Miz à Cesaro, à Kevin Owens, à Sami Zayn dans un match Fatal 4-Way pour le titre par équipe. Ce match, en un mot, exceptionnel. Alors, certes, le début est vite fait chiant parce on n'a pas vraiment un Fatal 4-Way pur. Enfin, si, le début est marrant quand Zayn envoie direct un à la kick dans la gueule de Kevin Owens, ça c'était assez drôle. Et quand Cesaro lui fait reparer en mettant un uppercut au Miz. Donc ce que je voulais dire par rapport à ce match, c'est qu'au début, bah voilà, on a vraiment des incontrats en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas les quatre hommes qui se battent en même temps, c'est vraiment un coup. Au début c'était Cesaro et Zayn. Après ça a été, je sais plus exactement dans quel ordre ça a été. Puis après ça a commencé à s'enflammer et le public était était à fond dedans. Et j'ai vraiment, à partir de cela, j'ai vraiment kiffé ce match. On a eu quoi? On a eu des cannonballs dans tous les sens. On a vraiment eu vraiment des trucs super sympas dans ce match. Des Alava kicks, on a eu plein de finishers, ça s'est enchaîné à une vitesse folle. On a eu le truc là, Cesaro a mis une power bomb et en même temps, enfin, en gros il y a eu une double superplex avec Cesaro qui fait une power bomb en même temps. C'était aussi super. On a eu quoi d'autre? On a eu plein de trucs dans ce match et la fin aussi qui est assez. Bah moi c'est pas que j'aime pas le Miz, hein. Franchement au niveau heal, il est très bon avec Kevin Owens. Je trouve pour moi c'est les deux meilleurs heals de la fédération, Owens et le Miz. Mais la fin, je suis resté un peu sur ma fin quand même parce qu'en gros, Sami Zayn pouvait gagner, sauf qu'il était trop obsédé sur sa rage avec Kevin Owens. Du coup, il l'a frappé. Et qui c'est qui passe par là? Le Miz, hein, l'opportuniste qui arrive et qui en profite pour faire le tomber c'était sur Cesaro, si je me trompe pas. Ouais, c'était sur Cesaro. Bah oui, c'était sur Cesaro. Voilà, donc bon, j'étais frustré, mais bon, vu que le match était super, j'avais rien à dire. Le match a duré 18 minutes, et honnêtement, les 18 minutes, je les ai pas vus passer. C'était vraiment un match géantissime. Comme vous en doutez, je pense que j'ai mis la note 10 sur 10, parce que pour moi, voilà, ça valait ça. Voilà, donc 10 sur 10 pour ce match exceptionnel. Ensuite, alors, je scroll sur le nez, 1, 2, 3, 4, cinquième match de la soirée, excusez-moi, qui opposait Dean Ambrose à Chris Jericho dans un Asylum match. Qu'est-ce que je peux dire de ce match? Alors, contrairement à d'autres, parce que oui, bien sûr, j'ai parlé avec d'autres gens, tout ça de ce match, j'ai vraiment kiffé ce match. Alors, beaucoup de gens n'aiment pas ce match, tout simplement parce que il y a vraiment eu trop d'objets utilisés. Mais franchement, on peut pas chier sur ce match. Franchement, on reveut un peu de hardcore à la WWE, on reveut un peu voilà de sang, de tout ça. Mais là, c'est ce qu'on a. Franchement, le match, ok, peut-être qu'il y a vraiment trop d'objets utilisés dans ce match. Il est juste cher bien quoi, les objets utilisés. Franchement, il était top. Je vois pas il était nickel quoi. Moi je vais le dire tout de suite, j'ai mis 10 sur 10 sur ce match. On a vu qu'on a vu des punaises. Franchement, moi quand j'ai vu Dean Ambrose sortir comment ça s'appelle, le seau, je me suis dit non mais bon voilà, un seau ça pue du cul. Et là il sort des punaises du seau. Je me dis ouais mais de toute façon il va pas les utiliser. Il a utilisé les punaises sur la fin. Il a utilisé, c'est pas le barbier parce que c'était pas une batte de baseball, mais un bout de bois entouré de barbelés. Il a utilisé ça. Et moi, juste pour ça, franchement, j'étais hyper content, quoi. À la fin, Chris Jericho, il s'est fait exploser sur un lit de punaise, quoi. Qu'est-ce qu'on veut de plus dans ce match? Le rythme était assez bon. Chris Jericho qui s'est lancé du haut de la cage. Voilà, franchement, j'ai rien à dire. Le match, je l'ai kiffé. J'ai mis 10 sur 10. C'est le match le plus long de la soirée avec 26 minutes. Et honnêtement, les 26 minutes, moi, je les ai pas vu passer. Voilà, je le dis clairement. J'ai vraiment surkiffé ce match. Voilà, après, j'ai envie de dire chacun son avis. Je vais pas m'énerver non plus pour ça. Ça serait ridicule. Mais bon, voilà, j'ai vraiment surkiffé ce match. J'ai mis 10 sur 10. Et victoire de Dean Ambrose. Bah, je trouve ça un peu logique, étant donné que c'est sa stipulation. Puis voilà, donc Chris Jericho, de toute façon, il n'a plus rien à prouver, j'ai envie de dire. J'adore Chris Jericho. D'ailleurs, je suis en train de regarder un DVD sur Chris Jericho. Je vais vous dire non, il est juste à côté. C'est Breaking the Code, Behind the Walls of Chris Jericho. Achetez ce DVD sur Amazon. Moi, je l'ai payé 8 euros avec les frais de port. Et vous avez 8 heures de Chris Jericho. Mais les matchs qu'il y a dans ce DVD, ils ont vraiment été choisis. Mais voilà, ils ont choisi les matchs qu'il fallait. Enfin bref, là, je suis en train de m'éparpiller. Achetez ce DVD. Il est juste exceptionnel. Voilà. Donc je revenais. Donc Chris Jericho n'a plus rien à prouver. Regardez le DVD, vous verrez. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à prouver à dire sur ce match. Vraiment super bon match. Victoire de Dean Ambrose, logique sur un Deeds.
Et puis voilà, ensuite, avant-dernier match de ce pay-per-view et 6e match de ce pay-per-view, Charlotte contre Natalya. C'était un submission match. Ric Flair était banni des abords du ring. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce match? Honnêtement, je l'ai trouvé bon, mais à la fois chiant. Bon dans le sens où on a vraiment des prises de soumission pendant tout le match quasiment. Et ça m'a pas dérangé, ça je trouve ça bon. Bah voilà, la stipulation c'est de faire des soumissions, autant y aller, hein, surtout que les deux sont vraiment très techniques, faut pas le nier. Ils ont vraiment des prises vraiment très sympas, notamment Natalya qui a fait la planche de surf, là la prise, c'est vraiment une prise qui m'impressionne à chaque fois que je la vois. Puis après franchement j'ai pas vraiment retenu grand chose du match, si ce n'est la fin où là bah bien sûr si Ric Flair se pointait, Charlotte était disqualifiée, mais Natalya remportait quand même le titre. Et donc là, pendant le match, on entend la musique de Ric Flair. Donc là, Natalya commence à dire « Oh bah c'est bon, j'ai gagné hein !» Et donc là, on voit quelqu'un arriver qui se met de dos comme ça avec la tenue de Ric Flair. Et on voit que moi j'ai compris tout de suite que bon, c'était pas Ric Flair hein, vu la touffe qu'il y avait du personnage. Et là, il se retourne et je vois qui? Dana Brooke. Oh, franchement, si vous avez jamais, franchement, honnêtement, si vous avez jamais vu un match de cette meuf, n'en regardez pas. Franchement, vous allez vous endormir. Cette meuf a un catch mais d'un chiant. Enfin bref, je vais pas parler de ça maintenant. Elle arrive pour distraire Natalya. Et voilà, bref, Charlotte gagne grâce à l'intervention de Dana Brooke. Et j'ai envie de dire, après, d'un sens, c'est quand même bon pour Dana Brooke qui a quand même pouvoir être pushée dans le sens où elle va faire sans doute... Enfin, elle fait équipe avec Charlotte. Et si vous avez pas vu Raw, Charlotte a envoyé chier Ric Flair, quoi, voilà. Mais Ric Flair est parti en pleurant de Raw, tout simplement parce qu'il s'est fait dégager par sa fille comme une vilaine merde. Ça se faisait pas trop, limite j'avais un peu de la peine pour lui. Et excusez-moi pour ce bug, j'ai fait un bruit bizarre avec ma bouche. Et donc voilà, Dana Brooke et Charlotte. Et maintenant en gros, Dana Brooke va remplacer Ric Flair. À la limite je préférais largement Ric Flair. Voilà, je me suis vraiment étalé pour ce match. Pour la note, j'ai mis 6,5 sur 10 parce que bon, voilà, l'intervention de Dana Brooke m'a un peu fait chier. Le match a duré 9 minutes et puis c'est tout. Voilà, ensuite le main event, le match que j'attendais le plus, Roman Reigns, Roman Reigns contre AJ Styles dans un Extreme Rules match, dans un match au Rex Extreme, hein, pour la petite traduction. Et oui, je suis bilingue. Non, je déconne, j'ai un niveau très faible en anglais. Enfin bref, c'était pour le WWE World Heavyweight Champions. Qu'est-ce que je peux dire du match? Le match, je l'ai surkiffé, enfin, je vais vous le dire, hein, pendant tout le match, j'étais à fond, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, tout simplement parce que je voulais une victoire de Reigns. Oh là là, putain, je vais me foutre une baffe. Voilà, pour cette énorme connerie qui n'avait pas lieu d'être. Je voulais une victoire des Styles, mais je voulais une victoire des Styles, et vraiment, le match était à couper le souffle, ajouter ça au stress. C'était vraiment un moment unique pour moi. Qu'est-ce qu'on a vu? Les deux hommes, alors AJ Styles qui a fait un Fire Four, enfin, pas un Fire Four, son machin là, son coup de coude. Alors qu'il était sur la table du panel, on a eu un surpassement qui a détruit la table des commentateurs, une powerbomb qui était un peu bizarre parce que la table s'est pas cassée en deux. Mais je pense que ça devait pas être prévu parce qu'un jour, je crois que c'était sur une vidéo de Materko 29. Ouais, je sais plus, je crois que c'est lui qui avait dit ça. En gros, quand une table, quand une table des commentateurs se pète, en fait, c'est que le truc qui maintient la table, enfin qui fait que la table est dure est enlevé. Donc je pense que là le truc qui retenait la table n'avait pas dû être enlevé. Je sais pas si vous m'avez compris. Bref, la table ne s'est pas vraiment pétée. On a eu plein de trucs sympas comme ça. On n'a pas vraiment eu tant d'objets que ça, hein, si je me rappelle bien. Si on a eu une chaise au bout d'un moment, à la fin c'était trop drôle parce que bien sûr on a une intervention du club et des Usos qui me semblait un peu logique. Hein. On peut pas dire que c'était prévisible parce que bon, c'était normal. Moi j'ai envie de dire, chacun a envie d'aider son copain ou son coussin, bien sûr. Mais bon voilà, j'ai bien aimé ce match, j'ai vraiment kiffé ce match et ah putain, je perds mes mots là au bout de c'est bon 15 minutes de vidéo là, je suis au bout. Ouais, donc pour revenir à la fin, j'étais dégoûté, c'est Roman Reigns qui gagne avec un spear tellement téléphoné, qui ne l'a pas flairé. Victoire de Reigns. Et là, j'étais dégoûté. Mais qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Seth Rollins arrive pour porter un pedigree sur ce bip de Roman Reigns. Il chope la ceinture. Et Rollins est de retour, mesdames et messieurs. Boum. Mais si vous avez vu Raw, vous savez que nous allons avoir Roman Reigns contre Seth Rollins
à Money in the Bank. Et ça va être juste exceptionnel. Ça serait bien qu'il rajoute une petite stipulation, genre ladder match comme l'année dernière avec le Seth Rollins, Dean Ambrose. Mais bon, voilà, vraiment hâte d'être à Money in the Bank. J'espère que quand même Styles aura continué à avoir de bonnes réputés, parce que franchement, j'adore toujours autant Styles. Je préfère même Styles à Rollins désormais. Mais bon, Styles c'est même pas qualifié dans le ladder match pour Money in the Bank. Je sais même pas dans quoi il va être impliqué comme rivalité. Peut-être une rivalité, non, j'allais dire une rivalité avec Chris Jericho, mais il en a déjà une. J'allais dire à voir, hein, à voir ce que va nous proposer la WWE ah merde, Styles, putain, j'arrive pas à finir cette vidéo. Au niveau de la note pour ce match, donc revenons à ce match, j'ai mis 9,5 sur 10 tout simplement parce que j'étais dégoûté que Styles gagne pas, voilà, je veux dire clairement, ça fait peut-être un peu gamin, mais bon. Le match a duré 22 minutes, ce qui est quand même assez long, et moi encore une fois les 22 minutes je les ai pas vu passer. Donc pour conclure sur ce pay-per-view, la note générale est de 8,2, ce qui est quand même un très bon pay-per-view. Je pense que ouais, il fait partie. En fait, en ce moment, je trouve que les pay-per-view que je vois, parce que je note quasiment tous les pay-per-view que je vois, hein, parce que bon, voilà, j'aime bien noter comme ça. J'ai toujours une trace écrite de. Enfin, je note toujours dans un petit classeur. Comme ça, j'ai toujours une classe écrite, une trace écrite des pay-per-view. Comme ça, si j'ai envie de, si un jour une après-midi je me fais chier, j'ouvre mon classeur, je regarde. Un match où j'ai vu une bonne note, je le regarde et puis basta, hein, j'ai envie de dire. Nos prises de tête. Enfin bref, 8,2 pour ce show, c'est quand même assez bon. Et puis voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout un commentaire, à dire ce que vous pensez, à me dire des choses pour améliorer ma manière de parler, tout ça, donner des conseils pour éviter que je bégaye un peu moins. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine les gens. Peace!